Sarava, bienvenue à toi sur mon canal. Alors, le problème, ça n'a jamais été de dire non. Le problème, c'est que quand tu réponds, eh ben, tu es déconnecté de ton corps, tout simplement. Dans cette vidéo, on va voir comment dire un non sans se crisper, en fait, et surtout sans se justifier non plus. Voilà. Donc, il y a 3 points clés, à mon sens, à observer. En fait, quand on dit un non, il sort souvent de la tête. Et la tête, ça crée des tensions, ça demande des explications, ça crée de la culpabilité. Et ça nous met dans une position, on va dire, inconfortable. D'où cette sensation de crispation. En fait, la tête, quand on répond de là, c'est une réaction souvent. C'est qu'elle est décousue du reste du corps, de ce que j'appelle l'axe, cette sensation de globalité qui est en nous, qui est présente dans le bas de notre corps, hein, et qui est connectée à la terre. Et donc, à ce d'où peut venir la question, ce qui va créer une certaine résonance s'il y a un nom qui apparaît de cette connexion. En fait, en deuxièmement, on peut voir quand on dit un non qui vient de cette sensation de globalité, on va dire, il y a de la simplicité, il y a une évidence en fait qui est là. Et ça ne va pas créer ce genre de friction qui nous met dans cette position de ne pas avoir envie des fois de dire non tout simplement. On se retient et ça crée des tensions internes et ça qui vont créer plus tard des soucis sur notre santé, on va dire, qui peuvent même être notre santé physiologique aussi. Hein. Donc, quand on dit un non habité, il peut même y avoir un sourire, ça va créer un sentiment de relaxation dans notre corps. Et ce sentiment va pouvoir rayonner. Et du coup, eh bien, la personne qui faisait cette proposition, cette invitation, va sentir quelqu'un qui est complètement en confiance en fait. Et cette confiance, elle va s'envoler et elle va réussir à toucher, on espère en tout cas, la personne qui a fait cette proposition. Le troisièmement, en fait, c'est que quand on a commencé à avoir cette habitude de connexion à notre axe, de ressentir vraiment les noms, quand il y a un oui qui va jaillir, par contre, lui va être bien vibrant, bien vibrant en fait. Et ça va créer de la sincérité, de l'authenticité. Et ça inspire évidemment. Ça va nous inspirer à se connecter à cette sensation. Et ça peut même inspirer aussi ceux qui sont autour de nous, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on a envie aussi, de rayonner comme ça. Donc, on va faire une micro-pratique un peu pour éclairer tout ça. Quand il y a une demande qui arrive, la première chose à faire, c'est de ne pas répondre tout de suite. C'est la base. C'est la base. Voilà, tu prends 2, 3 secondes, 5 secondes même. On n'est pas pressé. Une expiration, on descend dans la sensation du corps, on sent l'appui des pieds sur la terre. Et de là peut émerger quelque chose de juste, quelque chose de simple. Un non, qu'un sourire sûrement. Ou non, pas cette fois. Ou oui, mais pas forcément comme ça. Voilà, quelque chose de posé, sans justification, d'habité, de relax en fin de compte. Et ça va créer quelque chose de vraiment sain pour notre corps, mais tant physiologiquement, qu'émotionnellement, que subtilement, quelque chose, un ressenti de tranquillité que je vous invite véritablement à cultiver. Voilà. Et ça va pouvoir inspirer, même jeter des graines ailleurs, et dire, nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Et voilà, vous vous donnez la permission que, à vrai dire, peu de gens se donnent d'être dans une sincérité et du coup, dans une douceur, véritablement. Ce n'est pas un non vindicatif qui va chercher la confrontation, c'est de la douceur qu'elle a, c'est de la compréhension en fin de compte. Voilà, donc si ça te parle tout ça, et que tu as envie que je te donne une micro-pratique pour exprimer un non doux, commente axe juste en dessous et je te donnerai ça très prochainement.
Merci pour l'écoute et je te souhaite beaucoup de joie dans cette pratique et ailleurs. À tout bientôt. Namaskaram.